On rencontre les grands collectionneurs, les directeurs des musées et les galeries et c'est vraiment la fois plus importante du monde. C'est vraiment nécessaire d'être à Bâle. Est-ce que le marché italien, qui est un marché peu connu, en tout cas des Français et des Anglo-Saxons, est un marché porteur aussi? Y a-t-il de grands collectionneurs en Italie? Ah oui, en Italie, on a plusieurs des collectionneurs et nous sommes même ici à Bâle des artistes italiens comme Umberto Manzo, c'est un artiste napolitain, ou Ettore Spalletti, un artiste de Pescara qui a beaucoup de succès ici et à l'étranger. On a vendu des pièces aussi à des Belgiques, des Français. Alors l'art italien, ça marche bien aussi à l'étranger. Comment sélectionnez-vous les pièces que vous allez présenter à Bâle? Est-ce des pièces que vous gardez en réserve pendant plusieurs mois pour Bâle spécialement? Essayez-vous de montrer systématiquement des nouvelles pièces? Ou est-ce que c'est un choix que vous faites plutôt tardivement et en fonction de vos envies? Oui, nous cherchons d'emmener à Bâle les pièces plus belles. Et pendant l'année, on cherche et on observe les pièces qui on pense qui sont les plus importants et de l'emmener à Bâle plus tard. Oui, c'est un choix de qualité. Cette année, vous avez rencontré beaucoup de nouveaux collectionneurs. Ah oui, cette année s'est très bien passée du premier jour, depuis le premier jour. Donc vous êtes une marchande heureuse. Oui, en ce moment, oui. Je vous remercie. Alice Poli, bonjour. Comment Bonjour. sélectionne-t-on des œuvres pour la foire de Bâle? Est-ce que c'est des œuvres qu'on pense des mois à l'avance ou est-ce qu'on décide finalement un peu au dernier moment? Non, c'est très très long, longtemps à l'avance, peut-être des mois, mais les artistes travaillent jusqu'à la fin. Et ici, la plupart des œuvres ont été réalisées ces derniers mois et je les ai reçues il y a une dizaine de jours. Les Soulages il y a 3 jours, les Plenza il y a 2 jours, et Pennone a fait un ensemble qu'il a également terminé une semaine avant. Alors c'est un peu angoissant parce qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on aura et il faut faire la conception des pavillons quelques mois à l'avance. Mais la recherche tout de même est passionnante parce qu'il y a la création des jeunes et puis on essaye de mettre quelques artistes confirmés, de mélanger les confirmés et les jeunes. Et je pense que c'est un bon ensemble. Vous venez d'aborder deux points différents. Le premier, c'est que vous privilégiez donc des œuvres inédites qui n'ont pas été vues sur le marché. Et là, nous avons notamment un ensemble de Soulages absolument exceptionnel où il renouvelle totalement sa pratique. Mais aussi, vous privilégiez une sorte d'équilibre entre des artistes plus historiques et des jeunes artistes à chaque fois. Oui, chaque fois je mélange les artistes confirmés et les jeunes. Et je ne viens jamais 2 fois avec les mêmes œuvres. Et les mêmes artistes, oui, d'accord, puisqu'ils sont attachés à la galerie. Mais par exemple, de Soulages, nous avons en ce moment une exposition à Lausanne et ce sont des œuvres toutes nouvelles, une facture toute nouvelle. Et c'est merveilleux que cet artiste soit renouvelé de cette façon. Et il nous a quand même donné 2 tableaux pour Bâle. Et Plenza, le sculpteur, nous aurons un pavillon One Man Show à Paris à la FIAC, mais il nous a quand même donné 2 grands dessins. Et les sculptures, ça sera pour la FIAC. Alors il vient à la fin de la semaine pour préparer pour la FIAC. Alors on préparera également un pavillon tout neuf. Et les Italiens, Nunzio a également conçu un ensemble spécialement pour Bâle. Et les poiriers, la même chose, et Cognier, que nous présentons chaque année, et qui chaque année est un autre thème. Les artistes sont les mêmes, mais les œuvres ne sont jamais les mêmes. Vous êtes basé à Lausanne. Certains spécialistes du marché disent que depuis 1 ou 2 ans, la Suisse aurait tendance à devenir la grande place européenne, là où les collectionneurs viennent, quitte à aller dans d'autres pays ensuite. Vous constatez le même phénomène? Oui, je pense que il y a un facteur économique naturellement. La situation économique étant meilleure,
Les gens investissent peut-être aussi plus facilement dans l'art, mais le cas n'est pas pour toute la Suisse. C'est Bâle, vous parlez de Bâle, parce que les collectionneurs viennent faire leurs achats à Bâle, ils privilégient la foire avant la visite des galeries, malheureusement. Mais nous avons eu le Salon de Mars à Genève. Oui, qui débute, mais c'est tout de même moins sélectif que Bâle, parce qu'il y a un mélange de bijouterie, d'art ancien, de meubles, c'est pas pareil. Ici, le choix est beaucoup plus sévère. Cela fait combien d'années que vous venez régulièrement à Bâle? Ça fait 30 ans. Je viens depuis le début, avec quelques petites interruptions, mais de façon générale, je suis venue depuis le début. Comment était Bâle dans les premières années? Beaucoup plus joyeux, festif d'une certaine manière? Oui, c'était peut-être Expérimental. expérimental. On attendait peut-être moins que maintenant, mais tout de même, très vite c'est parti, ça a démarré et on s'est fait un très bon réseau de collectionneurs en venant régulièrement. Et nous avons chaque année les mêmes clients qui reviennent nous voir. Les Allemands, la plupart sont les mêmes, les Français sont les mêmes. Et cette année, il y a un petit peu une ouverture sur l'Amérique latine. On a eu des nouveaux clients d'Argentine et comme ça. Et c'est quand même ici qu'on se fait les nouveaux clients. Bâle est le lieu unique pour construire de nouveaux contacts et nouer de nouveaux partenariats. Vous êtes une marchande heureuse aujourd'hui en termes de vente? Très heureuse, mais j'ai de bons artistes, j'ai de bons collectionneurs que je remercie toujours beaucoup et ça me fait plaisir de toujours découvrir des choses nouvelles. Je vous remercie. Merci. Ça tourne? We're with the curator of the Kuche Gallery. So when we don't really see in general Korean galleries here, and even Korean artists. Could you speak briefly about all of these artists that we see? Yes, of course, yes. Actually, we have been in Basel for a long time. Yes, and the artist right next to me here is Chun Kwang-young, and he has had a great success in New York and in South Korea, of course. He lives and works in South Korea, and you can just see his work here. It changes by every light, during morning time, afternoon, sunlight. It's very, very different. And these are little packages that the doctors made to give their patients their medicines in the ancient ages. So it's very tightly packed, and as you can see, it's a whole clutter of little medicines. Of course, inside now there are little white cubes that the artist made for this special project. And as you can see, is the image of the human life, how they are packed all together, they are cluttered together, and as you can see, there's lots of up and downs, and there's a gravity movement going around with the forces. It's an absolutely beautiful piece, yes. And it's really hard to get it in Korea, actually, so we brought all those works here to Basel for everybody, yes. He made this piece especially for Basel. Well, most of the pieces are specially made for Basel, yes, of course, yes. So could you speak briefly about the art market in Korea? Is it on a high level now? Yes, the art market in Korea is just great. The art business is great. Yes, all of the artists are being recognized outside Korea. They're doing a lot of international museum exhibitions, yes. And as this artist has had a lot of shows in New York, even the artists who are in their 20s or in their 30s are being invited. There's a lot of foreign artists coming in and out. The art market is really, really very, of course, hectic, busy, it's just prosperous. Everything is just great. Why it's so important for you to be present in Western country? Doesn't that mean that Asian field is not big enough for selling this piece? Can I, excuse me? Yes. Yeah. Why do you think it's so important for you to be present in Art Basel? Presented in Art Basel, yes, because, yes. Oh, of course. Actually, our gallery and another gallery, two galleries have come from Seoul. Yes, and it's the biggest art fair in the world, and we know that a lot of important people come, a lot of people who want to see what contemporary is all about, what good work is all about, and it's really amazing to be in this cultural movement. Yes, of course. Last question. Are you happy? Did you sell the piece or did you meet new collectors?
Oh, yes, of course, yes. We met a lot of great collectors who appreciate good works, good Asian works, yes. And a lot of beautiful things happened during the fair. Thanks. Have a nice day.